Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le Grand News Midi. À la une de l'actualité de ce dimanche midi, le vice-président russe des Affaires étrangères, Andrei Roudenko, s'est rendu à Séoul aujourd'hui, annoncé au ministère des Affaires étrangères sud-coréen après les échanges tendus, acerbes entre les deux pays concernant la Corée du Nord. Loi immigration, le Mexique demande aux États-Unis de lever des sanctions contre Cuba et le Venezuela. Après la mort de 9 migrants cubains dans un accident de Guatemala, le président mexicain a demandé à Joe Biden de lever les sanctions commerciales qui frappent encore Cuba et le Venezuela. Au moins 28 personnes sont mortes dans un bombardement dans l'est de l'Ukraine occupée, selon Moscou. Les autorités russes ont revu à la hausse le bilan d'une frappe imputée à l'Ukraine sur la ville de Lysychansk, tombée aux mains de Moscou à l'été 2022. Les feux de forêt au Chili ont fait déjà 51 morts à l'heure où nous nous parlons et continuent de se propager. C'est la catastrophe la plus meurtrière des 10 dernières années au Chili. Sur les 92 foyers recensés, une trentaine sont encore actifs ce dimanche midi. Il y a un an, la terre tremblait violemment dans la région d'Antioche, en Turquie. Le séisme a fait près de 53 morts et plus de 700 000 sinistrés. Le président Erdogan s'est rendu hier sur place. Et puis dans la Loire, 4 jeunes filles tuées et une autre en urgence absolue dans un accident de la route. L'accident s'est déroulé hier soir à l'A47 dans le sens Saint-Étienne-Givors et une trentaine de kilomètres de Lyon. Un appel à témoins est lancé pour éclairer les circonstances du drame. Le vice-président des Affaires étrangères russe en charge de l'Asie-Pacifique a rencontré vendredi son homologue Chang Byung-Hwon pour des discussions portant sur la guerre en Ukraine et les affaires bilatérales, ont indiqué le ministère sud-coréen dans un communiqué. Le responsable sud-coréen a fait part des critiques de Séoul à propos des coopérations militaires croissantes entre Moscou et Pyongyang et a exhorté la Russie à avoir des actions responsables selon le communiqué. Sa visite intervient peu après une déclaration de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, selon laquelle une tension accrue dans la péninsule coréenne était principalement due à une politique effrontée des États-Unis et de leurs alliés, dont la République du Corée et du Japon, faisant référence à la Corée du Sud dans son nom officiel. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a demandé samedi à son homologue américain Joe Biden, le président américain, de lever les sanctions commerciales contre le Venezuela et Cuba après la mort de 9 migrants cubains dans un accident au Guatemala. Lors d'une conversation téléphonique, le président a exhorté Joe Biden à suspendre des sanctions contre le Venezuela et à lever le blocus contre Cuba afin de réduire le flux migratoire entre provenance des deux pays, indiquait la présidence mexicaine dans un communiqué. Au moins 51 personnes sont décédés dans des incendies de forêt qui ravagent le centre et le sud du Chili. La tragédie continue, c'est la plus meurtrière de la dernière décennie dans le pays de Cuba et dont le bilan risque encore de s'alourdir ce dimanche. En l'espace d'une minute, nous avons tous perdu, a déclaré effondré en larmes Louis Vial. C'est un retraité âgé de 69 ans qui se trouvait devant les décombres de sa maison dans le quartier de Villa-Independencia, où 19 personnes ont donc péri sous les collines de la région touristique de Valparaiso. Après une accalmie de courte durée, les incendies ont repris dans cette région où se retrouve la célèbre station balnéaire de Vina del Mar, dont les plages sont prisées en cette période de l'été austral marquée par des températures caniculaires. Le président turc Recep Erdogan s'est rendu dans la région d'Antioche hier, donc samedi 3 février 2024, un an après le violent séisme qui s'y est abattu. Un tirage au sort a été organisé pour octroyer des logements à 10 000 personnes sinistrées qui vivent dans des tentes et des installations préfabriquées depuis la catastrophe naturelle. La région et ses habitants portent toujours des traces du tremblement de terre qui s'est produit là-bas, qui avait fait, je vous le rappelle, 53 morts et plus de 700 000 sinistrés. Voyez donc le reportage de nos équipes qui se sont rendues sur place un an après le séisme dévastateur de cette catastrophe.
Un an a passé, mais ici la vie s'est arrêtée. Figée dans la ruine, la désolation. Antioche n'est plus que l'ombre d'elle-même. À chaque coup de pelleteuse, un nouveau trou béant. La ville, autrefois si dense, est devenue un terrain vague, hanté par ces fantômes qui réclament justice. Sur leurs flancs éventrés, ces inscriptions « Ne pas détruire, procès en cours ». Pour tous, la cicatrice du séisme est loin d'être refermée. C'est la première fois qu'on se revoit à Antioche depuis le séisme. Je ne veux pas les quitter. Ce sont eux qui m'ont ramené à la vie. Ils sont comme mes enfants désormais. Il y a un an, Camille Lézère et sa femme dormaient au 2e étage de cet immeuble quand il s'est effondré. J'étais plié en deux. J'avais du mal à respirer. Ma femme était à côté de moi. Au début, on parlait, mais elle était coincée sous les débris. Elle s'étouffait. Elle a fini par s'éteindre. Mon fils l'appelait, mais au bout de 4 heures environ, elle n'a plus répondu. Il a passé 36 heures sous les décombres aux côtés du corps de sa femme. Il faut passer de l'autre côté pour l'aider. Avant que son fils et ses amis ne réussissent à creuser ce tunnel pour le sauver. Aujourd'hui, il marche là où se tenait autrefois son immeuble. Routier de métier, il vit désormais dans son camion. L'État ne nous a rien expliqué. Ils ont juste rasé, on n'a aucune info. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous proposer un appartement. Quand, comment ? On ne sait pas. Le relogement, c'est l'épineuse question. Le 6 février dernier, à 4h17, la cité millénaire d'Antioche compte ses morts. C'est la grande ville la plus touchée. 400 000 habitants y vivaient. 90% des bâtiments sont détruits. Le président Erdogan promettait alors de la reconstruire en un an. Pourtant, aujourd'hui, la population qui n'a pas fui vit dans ces immenses camps de containers ou sous des tentes, malgré les températures glaciales. Ahmet a 9 ans. Le soir, il fait très froid. Le matin, ça va. Cette famille d'origine syrienne a à peine de quoi se chauffer. Quand il pleut, il y a de l'eau qui rentre. Ils vivent à 8 sous cette tente. Ici, 3 enfants dorment sur le tapis. Moi là-bas, sur le canapé, et mon petit frère sur le lit. On a fait une demande pour un container, mais en vain. Dans le centre-ville, près de la rivière, ses habitants se débrouillent pour construire par eux-mêmes une cabane, faute d'argent pour payer des ouvriers. Faut que ça sèche un peu. Ils sont encore hantés par le séisme. Pour l'instant, je ne peux pas dépasser ma peur de rentrer dans un bâtiment. Alors je préfère être dans cette tente, ou bientôt dans la cabane. Au moins si ça s'effondre, on ne va pas mourir. Antioche pourra-t-elle un jour se relever de ce traumatisme ? Par endroits, le béton coule pour tenter de colmater les blessures. Les autorités veulent d'abord reconstruire des commerces pour faire revenir la population. Avec une promesse. Cette fois-ci, les normes antisismiques seront respectées, disent-ils. On met beaucoup de ferraille et 45 cm de béton. Aucun nouveau bâtiment ne devrait dépasser les 4 étages dans le centre-ville. Alors pour reloger tout le monde, le futur d'Antioche s'écrit plutôt à une dizaine de kilomètres de là, sur les hauteurs, réputées moins exposées aux tremblements de terre. Un chantier gigantesque. 3000 ouvriers se relaient jour et nuit, 24 heures sur 24. Les responsables sont fiers de présenter le premier appartement témoin. Là, c'est la chambre pour un enfant, là pour les ados. C'est une course contre la montre, car le président turc veut faire de ce nouveau quartier un symbole. 10 000 appartements dans le département vont être livrés d'ici un mois. Leur attribution vient d'être tirée au sort, mais les heureux gagnants vont quand même devoir payer la moitié du prix. Une somme très difficile à réunir pour beaucoup de ces sinistrés. 4 jeunes filles ont perdu la vie, dont une autre en urgence absolue, ce après l'accident de la route entre 2 véhicules sur la 47 à hauteur de Dargoire dans la Loire, a-t-on appris hier auprès des pompiers. L'accident qui s'est produit peu après 19h sur la 47 dans le sens Saint-Étienne-Givoire, c'est à une trentaine de kilomètres de Lyon. Dans le premier véhicule transportant 5 jeunes filles majeures, 4 sont décédés et une 5e a son pronostic vital engagé et a été transportée d'urgence vers l'hôpital de Lyon-Sud, a dit le service pronostic d'incendie et de secours de la Loire, précisant
que les 5 occupantes avaient dû être désincarcérées et confirmant une information du journal local Le Pays Royannais d'après Le Parisien qui cite que les pompiers, les jeunes filles seraient âgées de 18, 19 et de 20 ans. Je vous en rappelle l'une des principales informations avant de vous quitter. Il y a un an, la terre tremblait violemment dans la région d'Anchiot en Turquie. Le séisme avait fait, je vous le rappelle, 53 morts et plus de 700 000 sinistrés. Le président Erdogan s'est rendu hier sur place. Je souhaite de passer une excellente après-midi. Nous nous retrouvons ce soir pour le Grand News Soir. Bon après-midi. À tout à l'heure, 20 h.